Pour débuter les rencontres du jour, on vous présente un nouveau programme de mentorat pour femmes pour inciter les femmes à participer, à s'impliquer en politique municipale, donc avoir plus de représentantes sur la scène politique. Pour nous en parler ce matin, la responsable du programme, également agente de développement, Mme Gisèle Dallaire, en compagnie de l'ambassadrice et conseillère d'arrondissement, Mme Martine Gauthier. Bienvenue à toutes les deux, ça va bien? Oui, ça va bien. Bon matin, François. Bon Merci matin. pour l'invitation. Bien, ça fait plaisir. C'est un super programme que vous nous présentez ce matin. Mais avant d'en parler, c'est porté par Récif 02. De quoi il s'agit exactement? Récif 02, on est la table de concertation des groupes de femmes du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, on regroupe des groupes de femmes tels que la FEAS, les femmes en affaires, Oui. les centres de femmes. Fait qu'on est au-delà de 28 groupes de la région qui font partie de Récif 02. Donc là, on parle de femmes sous plusieurs sphères. Là, ce matin, on va Oui. se concentrer à regarde la l'aspect politique, oui. Oui. Mais quand même des organismes qui touchent à beaucoup de choses. La table, c'est quoi sa mission exactement? C'est la défense des droits des femmes. Ah, OK. Oui. Donc, il va y avoir des activités, des événements et des programmes qui vont naître issus de la défense du droit des femmes. Et ce matin, justement, on présente un beau programme de mentorat pour femmes, une nouveauté. De quoi il s'agit exactement comme programme? Bien, le programme, on fait une tournée présentement au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Là, on s'approche de Bas-Saguenay. On va être à L'Anse-Saint-Jean le 6 juin prochain. Oui. On l'a mis en place parce qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on est vraiment dans le bas du peloton là, concernant la présence des femmes dans les conseils municipaux. On a seulement 28 de conseillères et seulement 12 de mairesses. Ce qui veut dire qu'on a juste 6 femmes mairesses au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dont la mairesse de Petit-Saguenay. Oui, oui. Fait qu'on en a juste une dans Fjord, dans la MRC du Fjord. Évidemment, bon, à Saguenay, c'est un homme présentement qui est maire et quelques mairesses dans le Lac-Saint-Jean. Donc, c'est vraiment pas représentatif de notre population. Oui, là, puis on est vraiment en queue de peloton, je pense, Oui. sur les résultats provinciaux. Là, Oui, on puis c'est est... pas normal parce qu'on a plein de femmes très engagées, Oui. impliquées, qui sont capables, intelligentes. Hein, on en a une ici. Oui, bien justement, une femme d'expérience en Oui. politique. Mais ce qui est important de mentionner aussi, François, c'est qu'on parle de mairesse des petites villes, mais aussi, ça signifie que sur les MRC, tu te retrouves avec pas beaucoup de femmes non plus. Parce On que a seulement une préfète. Alors, tu as une préfète pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est peu, puis tu sais que parfois les MRC et les préfets ont un pouvoir important. Là. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles c'est important de s'impliquer puis de dire à nos femmes, venez nous trouver. Oui. Venez faire de la politique, et on est là pour les aider et les accompagner. Hein. Oui, c'est ça. Les femmes sont capables. C'est seulement quand ils n'ont pas, moins de connaissances, peut-être, dans le conseil municipal, puis en les mettant en lien avec des femmes d'expérience comme Martine ou Oui, d'autres oui. mentors. J'ai une banque de mentors à travers le Saguenay-Lac-Saint-Jean, dont des femmes qui sont prêtes à donner leur temps, partager leur expérience avec des femmes qui n'ont jamais fait la politique municipale. Donc, dans ces rencontres-là, il y a beaucoup de partage, comment ça se passe au conseil, qu'est-ce que je devrais faire aussi pour me préparer pendant la campagne électorale. Fait que ça, c'est un des volets du programme, les rencontres, le partage. Également, on leur donne un coffre d'outils où elles peuvent se préparer là, pour leur propre campagne électorale. Oui, oui. Et il y a le jumelage. La femme décide, oui, j'aimerais ça m'embarquer dans le jumelage. Donc, on la met vraiment en lien avec une femme d'expérience, soit une élue ou une ancienne élue. Donc, ensemble, elles peuvent travailler ensemble là, sur leur... Des fois, c'est seulement la réflexion. Est-ce que je veux y aller? Donc, elle veut partager ça avec une femme qui sait c'est quoi. Puis, sinon aussi pour s'entraider là, pendant la campagne Oui, électorale. des fois, c'est juste un petit coup de pouce Oui, de plus pour c'est ça. pour T'es se capable. motiver à se lancer et à vivre Oui. l'expérience. Puis c'est de partager l'expérience aussi qu'on vit parce que c'est un milieu qui a été longtemps très masculin. C'est d'ailleurs encore très masculin aujourd'hui. Justement, en tant que femme, comment on se retrouve autour d'un conseil rempli d'hommes? Tu vois, François, j'ai eu une réflexion à l'UMQ il y a 3 semaines où les femmes partageaient leur expérience, puis ils disaient, quand une femme veut se lancer en politique, la première chose qu'elle fait, elle s'assoit avec ses enfants puis son mari Oui. pour demander, bon, pensez-vous que je suis capable? Pensez-vous que je suis... Puis là, lui, qu'est-ce qu'il fait? J'y vais, moi. Ça fait on se retrouve que la femme, elle a besoin... C'est notre confiance en nous qu'on a moins. Et une des raisons pour lesquelles moi, je côtoie Gisèle depuis 2009, c'est souvent notre confiance en nous. Est-ce que je suis capable? On se pose tout le temps la même question. Est-ce que je suis capable de... Bien, moi, j'ai eu un petit avantage. Tu le sais que j'ai 6 frères. Oui. Donc déjà, moi,
Je me suis battue pour écouter la TV, l'émission que je voulais. Je me suis battue pour beaucoup de choses. Prendre mon bain, ça, c'est pas... Mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai appris à me battre avec les hommes. J'ai appris à prendre ma place. Mais effectivement, tu l'as dit, c'est pas facile toujours. Parce que souvent, moi, je dis que les réunions se font dans les toilettes, là, dans le sens où tu vois les gars partir, hop, ils sont où? Ah, ils sont à la salle de bain. Mais hop, ils se discutent de des choses à la salle de bain que tu n'as pas discuté à la réunion. C'est une métaphore pour te dire que prendre sa place, c'est partout. Oui, Je veux dire, alors, moi, je suis content d'avoir côtoyé Récif depuis 2009, où on a partagé beaucoup de choses. Tu vois, regarde, j'aide beaucoup Carole Dallaire parce que c'est pas si évident que ça. Et je suis quand même contente d'être ambassadrice, pouvoir partager mon expérience. Les bons coups, les moins bons coups aussi, parce que souvent, on ne fait pas juste des bons coups, on en fait des moins bons. Alors, il faut les partager pour dire, ben moi, à votre place, je ne ferais pas ça. Je veux dire, je ferais ça autrement. Oui. En même temps, il faut aussi, on parle de mentors féminins. Moi, je pourrais dire qu'en 2009, par chance, j'ai eu Récif, mais aussi, je me rappelle que Jean-Eudes Simard, qui était président d'arrondissement en 2009, nous avait aidé beaucoup aussi. C'est qu'on parle de mentors, et Luc qui serait avec nous, puis tu dirais que Marina Larouche a été pour lui un très bon mentor aussi pour l'exécutif. Donc, je me trouve chanceuse d'avoir Récif dans ma vie et je trouve chanceuse les femmes parce que même les hommes, c'est pas évident non plus de trouver des mentors. Ouais. On est chanceux et chanceuse d'avoir des gens comme Gisèle qui nous tracent le chemin. Donc, il y a une belle relation d'établi, c'est intéressant. Oui. Pour justement, ça, c'est le genre d'information, le genre de contenu qui va être échangé avec les personnes, les femmes qui veulent s'impliquer, qui veulent s'engager politiquement. Là, on disait, il y a des rencontres qui sont organisées. Oui. La prochaine est à l'Anse-Saint-Jean, c'est le 6 juin. Ça a lieu où et quand exactement? C'est à l'Hôtel de Ville. Il y a une rencontre à partir de 16 h, une présentation du MAMO, Oui. du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, qui explique en détail le fonctionnement des conseils municipaux. Et moi, je poursuis à 18 h, de 18 h à 19 h 30, avec les femmes pour qu'on discute davantage du programme de mentorat. Par la suite, s'il y a des femmes qui veulent un accompagnement Oui. plus approfondi, disons, là, plus personnel, comment ça fonctionne? Bien, c'est facile de nous rejoindre. On peut aller sur le site Internet de Récif 02. On a notre Facebook aussi, on est très actifs. Ils peuvent me rejoindre au numéro 1-855-732-4302. Donc, il y a différentes manières. Là, Oui. puis il devrait être une femme qui veut va être capable de nous retrouver, c'est sûr. Donc, on va pouvoir communiquer avec Oui. vous. Puis là, suite à ça, il va être jumelé avec quelqu'un, avec un Oui. mentor. On ne jumelle pas. On va aller chercher comme une femme, par exemple, elle serait de Ferland-Boileau. Bien, je la jumellerais avec une femme de Rivière-Éternité, par exemple, pour pas Oui. qu'il y ait de conflit d'intérêts. Si on fait attention à ça. Oui. Les filles de grande ville ben, vont être aussi jumelées parce que c'est plus la même réalité là, d'une grande ville à Donc, il n'y aura une pas grande de ville. deux candidats en opposition jumelés ensemble. Là, on va vraiment y aller Faire de attention manière... à ça aussi. Oui. Donc, Oui. à l'approche des élections municipales, donc c'est le bon temps de promouvoir ce beau programme-là, donc Oui. programme de Oui, mentorat pour femmes. Alors, après la rencontre à l'Anse-Saint-Jean, est-ce qu'il y a d'autres rencontres à surveiller? On va avoir une formation aussi plus approfondie en août, le 25 août, qui va se donner lieu à Alma, point central pour la région. On va travailler les médias sociaux, les médias traditionnels, également le porte-à-porte, tous des petits trucs là, qu'on va se partager ensemble. Donc, toutes sortes d'outils qui vont être partagés avec Oui. ces femmes-là qui vont participer. Donc, la prochaine rencontre à surveiller, c'est celle de l'Anse-Saint-Jean. On invite les gens à y assister. On surveille donc pour la suite du programme. Martine, de ton côté, qu'est-ce qui s'en vient exactement? Bien, écoute, moi, j'étais avec FestiJeunes hier. Oui. Écoute, 175 jeunes ont participé, 20 organismes étaient là. Et je le dis devant toi, nous avons à cœur Saguenay la jeunesse et c'est une chose à refaire l'année prochaine, c'est Oui. certain. Moi, écoute, je m'en vais donner des conférences à Montmagny à compter de demain pour les Arts et la Ville. Donc, on s'amuse. Puis je reviens vous trouver pour... c'est la fête de la pêche, Oui, vendredi. Donc, oui. on va être à la fête de la pêche. Ensuite, je reviens te trouver le 12 juin pour annoncer quelque chose à notre population. Alors, écoute, on brasse. On a beaucoup de... Écoute, on est en train de régler le problème des balles de golf Oui. pour nos résidents de la 6e.
On a réglé le dépotoir. Hein. Tu as vu là, que j'avais un dépotoir improvisé. On a réglé ça. Donc, on va dire, comme on dit, du pain sur la planche encore cette semaine. Donc, on pourra en discuter dans les prochains jours lors du prochain passage. D'ici là, écoutez, merci à toutes les deux de nous avoir présenté le programme. On invite les femmes à assister en grand nombre le 6 juin prochain, puis au plaisir de vous revoir. Merci beaucoup.